bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo qui sera les produits terminés. Voilà, partie 2. Je viens de finir à l'instant la partie 1. On va enchaîner avec la partie 2. Il n'y a pas grand chose, donc la vidéo, elle devrait aller très très vite. On a du make-up, on a des produits ménagers, on a des bougies et un produit pour mon chien. Donc on va commencer tout de suite par le produit pour mon chien. C'est des petites lingettes que j'ai fini de chez Action. Des lingettes spéciales pour les chiens. Donc on en a 20 à l'intérieur. Moi j'aime bien en avoir toujours dans mon placard parce que il est encore jeune. Il va seulement avoir 1 an. Et je trouve que c'est pratique quand il a les pattes sales ou quand il fait pipi de rage dans sa cage et qui marche dedans et c'est dégueulasse. Donc je le nettoie avec ça, je nettoie ses pattes avec ça. C'est parfait, ça sent bon, ça coûte pas cher. Donc voilà, ça comme je vous dis, j'en ai toujours dans le placard, c'est indispensable pour moi. Donc ça, je rachète. Au niveau parfum, j'ai fini un petit échantillon que j'avais eu dans la Blissim. C'est le parfum Fame de Paco Rabanne. Ça sent super bon, franchement j'ai beaucoup aimé, ça sentait bon, l'odeur tenait plutôt bien. Évidemment, je ne rachèterai pas, j'achète pas de parfum de grande marque parce que ça coûte trop cher. Mais j'ai bien aimé, donc pourquoi pas acheter un dupe sur Nox, pourquoi pas. Donc j'ai pas pu attraper le fond, impossible. J'essaye d'agiter le produit et d'appuyer, mais l'échantillon veut pas se finir, donc c'est dommage, il reste encore un tout petit fond, ça aurait pu me faire une utilisation, mais bon, c'est pas grave. En tout cas, il est plutôt sympa, j'ai bien aimé, donc oui, pourquoi pas le prendre en dupe chez Nox, comme je vous dis. Ça peut être sympa. Au niveau maquillage, j'ai fini pas mal de petites choses, vous allez voir. Donc pour commencer, je jette, c'est mon éponge alors je sais même plus d'où elle vient. Cette Beauty Blender là, je ne sais plus du tout d'où elle vient. Je saurais plus vous dire où je l'ai eu. Bon en tout cas voilà, c'était une petite Beauty Blender qui me servait pour mettre mon fond de teint. Moi j'utilise que ça pour mettre mon fond de teint. Je n'aime pas mettre mon fond de teint avec un pinceau. Donc c'était très bien, ça se lavait plutôt facilement et tout, il n'y a rien à dire, c'est juste que dans le temps, elle s'abîme, ça fait déjà un bon moment que je l'ai. Donc elle a des trous, elle est craquée de partout, donc à un moment donné je les jette, j'ai toujours des éponges en stock. Donc c'est pour ça que je m'en débarrasse. Et du coup je l'ai remplacée par la Beauty Blender que j'avais eu dans le coffret iHeart Revolution de l'année dernière. Donc c'est une petite éponge verte, donc ça fait déjà 2-3 fois que je l'utilise. Elle est très bien, hein. Une éponge c'est une éponge. Le temps que ça applique mon fond de teint, c'est le principal. Donc voilà, c'est une petite éponge comme ça, toute verte, qui est très bien pour appliquer mon fond de teint, ma bébé crème, ma CC crème. C'est parfait. Donc on verra si ça dure dans le temps parce que je ne connais pas du tout les éponges de iHeart Revolution. C'est une première pour moi. Donc on verra si ça dure dans le temps ou pas. En tout cas pour le moment, je ne suis pas déçue. Donc voilà, je l'ai remplacée par celle-ci. Ensuite, j'ai entamé une nouvelle poudre parce que j'ai fini celle de chez Action. Je vais vous la montrer tout de suite après. Donc là, j'ai mis en route, c'est la poudre Coconut de chez iHeart Revolution depuis le temps que je l'ai achetée. La poudre, je l'ai achetée en juillet 2019 ou en juillet 2020. Ouais, juillet 2019 parce que je me souviens, je crois que c'est la première fois où j'ai passé mon permis. Et que j'avais loupé mon permis et je me suis consolée en faisant une commande iHeart Revolution, donc pour vous dire. Et je ne l'avais pas encore utilisée, je l'avais gardée en stock. Et j'avais d'autres poudres à utiliser en priorité. Donc ça y est, je l'ai mise en route. Donc là, j'en ai pour un bon moment parce que c'est une poudre de 22 grammes. Donc là, j'ai du boulot, hein. Je ne suis pas prête de la finir. Vous allez la voir passer pendant un sacré bout de temps. Donc elle est Action, on va pas dire qu'Action s'est inspiré, mais ces poudres-là étaient sorties bien avant celles de chez Action. Mais c'est un peu la même chose que Action. Le même packaging et tout, donc c'est à la coco. Donc au niveau de l'odeur, je trouve pas que ça sent la noix de coco, pas du tout. Par contre, la poudre, elle est hyper matifiante, ça je tiens à vous le dire. À peine vous l'appliquez, vous avez la trace de la poudre et vraiment ça matifie instantanément. Au niveau de l'application, il faut quand même y aller, voilà, faut quand même y aller parce que la poudre, elle a du mal à se travailler, je trouve. Et par contre, elle est très claire, quoi. Donc vraiment, y a certains fonds de teint, si je mets des fonds de teint trop clairs, avec la poudre là, c'est pas possible. Donc il va falloir que je l'utilise en fonction des fonds de teint que j'utilise. J'ai des fonds de teint qui sont un peu plus foncés, donc je l'utiliserai avec cette poudre là pour un peu... avoir la couleur de la peau beaucoup plus claire. Mais voilà. Pour le moment,
je vais pas dire que je l'aime, je vais pas dire que je l'aime pas, je suis en train de la tester. Voilà, je suis en train de la découvrir. Donc voilà, je vous en reparlerai plus dans les prochains make-up utilisés pour vous donner un avis plus constructif. Mais pour le moment, voilà mon avis, c'est très clair. Après, pour des fonds de teint plus foncés, c'est parfait. Pour des fonds de teint plus clairs, ça va pas. Après, au niveau de l'application, ça matifie instantanément. Donc, et c'est une poudre qui est... alors par contre, elle est très très poudreuse. À chaque fois, j'en fous partout. Donc à faire attention aussi. Mais voilà, pour les premiers avis. Donc de toute façon, je vais la tester en profondeur. Là, il y a de quoi utiliser. Mais en tout cas, là, il n'y a pas d'odeur de coco, rien du tout. Donc après, à voir si je l'utiliserai pas aussi sur le dessous de l'œil pour fixer l'anti-cerne. Ça peut être pas mal aussi. Donc bon, comme je vous dis, je suis en train de la tester et je vous en reparle beaucoup plus prochainement. Mais du coup, voilà, juste pour vous dire qu'elle est en route dans mon tiroir. Par contre, je me débarrasse, c'est de la houppette parce qu'on avait une houppette à l'intérieur de voilà, High Earth Revolution. J'ai voulu l'utiliser avec la houppette, sauf que quand j'ai tapoté et que j'ai mis sur mon visage, une horreur parce que du coup, vous avez la grosse trace de la poudre et après, pour étaler ça, c'est une galère. Donc moi, je n'aime pas du tout, je préfère mon gros pinceau et c'est parfait. Donc je vais pas l'acheter, j'ai ma copine qui vient tout à l'heure, donc je vais lui demander si elle la veut, comme elle fait des make-up... des make-up FX. D'ailleurs, je vais vous mettre une petite capture de son Instagram à ma copine. Au passage, la Founia, si tu passes par là, des bisous. Et du coup, voilà, comme elle fait des make-up comme ça, un peu make-up FX, oui, on dit make-up FX. Donc je vais, make-up artistique, donc je vais lui demander si elle la veut pour ses make-up, au lieu de la jeter. Donc je la laisse de côté parce que moi j'aime pas ça du tout. Moi c'est éponge pour le teint et pour la poudre c'est pinceau. Donc du coup j'ai entamé une nouvelle poudre et ce qui veut dire que j'ai fini ma poudre de chez Action. Ça y est, depuis le temps qu'elle était dans mon projet pan. En plus j'ai atteint l'objectif parce que je vous avais dit que le but était de l'avancer et finalement elle est finie. Donc je suis trop contente. Donc c'était la 167 Soft Ivory, la Loose Powder Matte. Donc elle n'existe plus, c'est bien dommage. J'ai beaucoup aimé, donc c'est une 12 grammes. Alors déjà, elle m'a duré hyper longtemps. Pareil, elle était poudreuse, mais beaucoup moins que la High Earth Revolution. Ça poudrait bien le teint. Par contre, en fonction de certains fonds de teint, j'avais remarqué que ça pouvait oxyder mon teint, notamment avec le fond de teint Action. Ça n'allait pas du tout. J'avais le fond de teint tout orangé. Donc voilà, à faire attention. Mais sinon, elle était bien, bonne application. Pareil, au niveau de la matifiance... par moment j'avais le fond de teint, j'avais le teint bien mat, par moment ça me faisait briller, donc c'est pareil je pense en fonction du fond de teint, ça me faisait briller, mais par moment ça allait, mais dans l'ensemble c'était une bonne poudre au niveau de la couleur, au niveau de l'application, au niveau matité, c'était plutôt pas mal, c'est pas cher, ça dure dans le temps et tout, donc j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc voilà, un produit de plus de terminé dans mon projet pan, donc je suis ravie, donc ça je vais le laisser de côté parce que ça part dans ma boîte du make-up utilisé. Un make-up fini de l'année 2022. Donc voilà, au niveau poudre également, je voulais vous en parler. J'ai testé la poudre de Mulan de High Earth Revolution. C'est pareil que j'ai acheté dans ma dernière commande. La collection Disney. Donc j'avais acheté ça, c'était en solde à 4-5 €. Et moi des poudres fixatrices, j'en utilise beaucoup. Donc c'est une poudre en fait blanche tout simplement que j'utilise pour poudrer le dessous de l'œil. Donc le packaging il est canon. Et la poudre elle est comme ça. Donc je l'ai testée une fois ou deux, elle est top. Elle est top, franchement elle ressemble beaucoup à celle de chez Action, à la Roll Bat Matte. C'est une poudre qui est bien poudreuse, bien blanche. Voilà, bonne application. Ça s'applique bien au niveau du concealer et en même temps ça éclaircit le dessous de l'œil. Donc c'est parfait. C'est une poudre de... Elle fait combien de grammes? 7,5 grammes, donc j'en ai pour un moment. C'est parfait. Voilà, ravie de l'avoir eu pour quelques euros. Et en plus, comme je vous dis, ma All Bat Matte, elle arrive sur la fin. Là, je suis en train de voilà, je suis en train de bien la creuser. D'ailleurs, je pense que je vais me concentrer sur celle-ci pour pouvoir la finir cette année. Comme ça, on n'en parlera plus. Il me reste encore jusqu'au mois prochain pour finir mes derniers produits make-up, pour pouvoir faire la vidéo make-up terminée de l'année 2022. Donc je vais me concentrer sur celle-ci, comme ça si je peux la finir cette année ça sera cool. Et c'est pour ça que j'ai repris une autre poudre, c'est pas perdu. Donc voilà, en tout cas j'aime beaucoup.
très bonne poudre. Ensuite, je jette au niveau make-up, c'est un mascara comme ça que Manon m'avait offert dans le dernier colis qu'elle m'avait envoyé. C'est un mascara de chez Maybelline, c'est le Lash Sensationnel. En fait, c'est un mascara qui est marron, donc ils disent Black Gold, or noir. 9,5 ml. J'ai voulu l'utiliser et en fait il est complètement sec. Ça dépose rien au niveau des cils. Donc je préfère m'en séparer. En plus c'est pas le genre de couleur que j'utilise. C'est très rare quand j'utilise des mascaras colorés. Donc voilà, je préfère m'en séparer. Et quand j'ai voulu l'appliquer c'était pas possible. Ça déposait rien du tout. Donc je m'en sépare. Ensuite j'ai terminé. C'est mon... non pas mon concealer, mon primer pour les yeux de chez You Are Cosmetics. Ça y est, je m'en sépare. Voilà, j'ai pas arrêté de l'utiliser. Là j'ai complètement touché le fond. Il y en a encore un peu sur les parois, mais quand j'ai essayé de l'allonger, quand j'ai essayé de le mettre droit, après j'arrivais plus à avoir de produit. Donc voilà, je m'en sépare. Je l'ai bien utilisé, bien raclé. Donc je suis ravie, fière de moi. Ça m'a duré, ça coûte 1 €, ça m'a duré une éternité. Et en plus, elle était hyper efficace, comme je vous ai dit dans tous les projets pan. Franchement, je l'ai utilisé avec n'importe quel fard, que ce soit du High Earth Revolution, du Makeup Revolution, du Action, toutes les marques que j'ai, Too Faced, Colourpop, etc. Je l'ai utilisé avec de nombreuses marques. Je n'ai jamais eu de problème avec cette base-là. Tous les fards accrochaient bien, ça se travaillait bien. Après, quand ça faisait des pages, ben, c'était les fards, c'était pas la base. Donc j'ai vraiment adoré ce produit là. Le racheter non, parce que ça m'a pris une éternité à la finir, donc je vais pas la racheter. Et j'ai pour projet de m'acheter la P-Louise pour la tester, j'en entends beaucoup parler, donc je la rachèterai pas, mais en tout cas j'ai adoré. You Are Cosmetics, je ne sais pas encore, je sais pas si le site existe encore, mais s'il existe encore, franchement foncez, parce que c'est du make-up à petit prix et de très bonne qualité. J'ai déjà fait 2 commandes là-bas, je n'ai jamais été déçue. Donc voilà, j'ai adoré. Mais maintenant, c'est fini avec ce produit-là. Je l'ai suffisamment utilisé, suffisamment raclé. Donc, c'est tout. Mais un très bon produit que je ne rachèterai pas parce que, voilà, je vais pas racheter les mêmes produits vu que c'est hyper long à se finir. C'est pareil, ça part dans ma boîte des produits terminés au niveau make-up. Et j'ai fini également, c'est le mascara de la marque Doucet. C'est le Punk Volumizer Mascara. C'est pareil, je m'en sépare. Il est complètement sec, je ne peux plus l'utiliser, ça dépose plus rien, donc c'est tout. Je m'en sépare. Pareil, je l'avais eu dans la Blissim, donc ce qui était original, c'était la grosse brosse. Donc je trouvais que c'était bien. Ça s'appliquait bien, pas de problème au niveau des yeux. Je me suis jamais fait mal avec la brosse. Ça apportait après du volume, de la longueur, mais c'est pas le meilleur mascara, je vais pas vous mentir. Mais il était plutôt bien. Donc voilà, une bonne petite découverte, c'est pareil, je suis ravie. Un mascara de moins dans mon tiroir. Donc je suis contente et voilà, il était plutôt bien. C'est pas le meilleur, mais très sympa. Donc ravie d'avoir pu le tester grâce à Blissim. C'est pareil, ça part sur le côté pour ma boîte. Donc je suis contente, hein, vraiment ça monte bien. Ensuite, au niveau des bougies, alors j'ai terminé un petit chauffe-plat. Voilà, je suis en train d'utiliser tous les chauffe-plats que Manon m'avait offert dans son colis. Donc je finis son sac au fur et à mesure. Voilà, très bien pour faire brûler les tartelettes. Par contre, il n'y a pas d'odeur, hein. Normalement, c'est censé être une odeur framboise, un truc comme ça, mais bon, il n'y a pas d'odeur. J'ai fait brûler dimanche une petite tartelette de chez Action. C'est pareil, c'était Manon qui me les avait offerts. Moi, je les utilise qu'une fois parce que je trouve que ça n'a pas vraiment d'odeur. Je ne saurais pas vous dire c'est quoi l'odeur. Après, c'est pas mauvais, mais c'est pas non plus une odeur de dingue. Ça vaut pas Yankee Candle. Mais bon, en tout cas, c'était sympa et j'aime bien mettre ça le dimanche quand j'ai fini de nettoyer ma maison. Je mets ça, voilà, ça sent bon, c'est top. Donc là, c'était la dernière tartelette que j'ai utilisée, mais les tartelettes de chez Action, je les rachèterai plus parce que pour moi, c'est toujours la même odeur. C'est pas terrible du tout. En plus, il faut faire qu'une utilisation parce qu'après, il n'y a plus d'odeur, ça sent le cramé. Donc non, je les rachèterai pas, mais merci Manon de me les avoir offerts. J'ai fini une petite bougie que j'avais eue chez Aldi. Je sais plus c'était quoi la marque, c'était une... Je crois que c'était une bougie de chez Aldi, en plus je crois que c'était leur marque à eux, je pense pas que c'était une marque Glade ou quoi que ce soit, je sais plus. Il n'y avait pas d'odeur, franchement il n'y avait pas d'odeur, c'était pas terrible. Donc non, je ne rachèterai pas. Par contre j'ai fini, c'est cette bougie là que j'ai eu toujours chez Aldi, je vais garder le pot. C'était une odeur citron, voilà, la marque Escape. J'ai adoré, donc déjà dans un petit pot comme ça, je trouvais que c'était très joli avec le petit couvercle et le petit verre comme ça, vraiment super sympa.
Et en plus, ça diffusait super bien. Il y avait une bonne odeur de citron dans la maison, mais c'était pas l'odeur de citronnelle qu'on met dehors pour les moustiques. Vraiment, ça sentait bon. Ça parfumait super bien. J'ai beaucoup aimé. Si je retrouve ces bougies-là chez Aldi, je les rachèterai parce que j'ai kiffé. Le pot, je vais le garder. Je ne sais pas encore pourquoi, mais je vais le garder. J'avais fini aussi l'autre bougie dans le pot noir. Je vous avais présenté aussi il y a quelques temps. Je sais plus c'était quoi l'odeur. C'est pareil, j'avais adoré. Ça parfumait super bien à la maison. Et le pot, je l'ai gardé en pot à bougie. En pot à crayon. Donc voilà. Et celle-ci, j'ai beaucoup aimé. Donc je vais garder le pot et ça sent super bon. Je pense même que je vais essayer de gratter le fond pour avoir le petit morceau et le mettre dans mon brûleur parce que je termine toujours les fonds de bougies pour mettre dans mon brûleur. Donc c'est pareil, je mets de côté pour garder le pot. Avec les produits ménagers et on s'arrêtera là. Finalement, j'ai bien fait de couper la vidéo en deux parce qu'on est déjà à 16 minutes de vidéo. Je blablate. Donc c'est parti. Comme toujours pour les toilettes, j'ai fini mon gel WC Harpic. J'achète quasiment que celui-là. J'adore la marque Harpic, ça nettoie super bien, ça sent bon. Voilà, 750 ml. Et puis voilà, ça coûte pas cher, 1,09 €. Donc c'est parfait. Je rachèterai un spray anti-calcaire. Moi, je l'ai utilisé pour ma cuisine. La marque Superfine. Très bien, il n'y a rien à dire, ça nettoie. L'odeur, bah, elle n'était pas ouf vu que c'était un spray anti-calcaire. Donc c'était pas... Non, c'était pas dingue au niveau de l'odeur, mais ça nettoyait. Donc ça nettoyait très bien ma table, les meubles, la cuisine. Parfait, il n'y a rien à dire. Donc oui, pourquoi pas racheter. J'ai terminé des lingettes Spargo que je mets sur mon Swiffer. J'ai le balai Swiffer avec les lingettes et le produit. Vous appuyez le produit, il sort. Donc c'est vrai que les lingettes de chez... dans le commerce ne sont pas données, les lingettes Swiffer. Donc je me suis retournée sur celles-ci. Et elles sont efficaces. Alors après, ça accroche beaucoup moins bien que les vraies lingettes Swiffer. Mais je trouve que c'est plutôt pas mal. Et moi, j'aime bien toujours en avoir parce que s'il y a des traces sur mon sol, avec un chien et un enfant, le sol salit vite. Moi, en plus, j'ai un carrelage qui est très clair. Donc ça, j'en ai toujours à la maison. Donc c'est une boîte de 8 et ça coûte 99 centimes. Donc c'est parfait. Ça, évidemment, je rachète. Et pour finir, j'ai fini un Lénore. Il me semble que c'était chez Action aussi que je l'avais eu. Donc c'est dans la collection Souffle Précieux. 50 lavages, bon bah, Lénore, vous savez que j'aime énormément, c'est du 1,15 litre. Ça sent super bon, l'odeur, elle reste sur le linge. Oh là là, c'est une tuerie. J'adore, voilà, j'adore. De toute façon, si j'achète pas la lessive Lénore, j'ai toujours du Lénore liquide comme ça, parce que c'est le seul adoucissant qui parfume le linge. C'est voilà, c'est indétrônable pour moi. Ça, c'est indispensable dans mon placard. Donc, je rachèterai encore et j'en ai encore dans mon placard. Voilà pour cette deuxième partie des produits terminés. J'espère que ça vous aura plu. Comme toujours, j'attends vos retours dans les commentaires. Dites-moi vous aussi vos derniers produits terminés. Et comme toujours, on s'abonne pour faire agrandir la chaîne. Les pouces bleus pour me dire que vous avez aimé cette vidéo. Et la petite cloche pour ne rien louper de ce qui va arriver prochainement. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à la prochaine. Salut!